Daniel Lamincy, diplômé d'école de commerce DESS Création, Reprise, Redressement d'entreprise, DESS Management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Ce qu'il faut donc, c'est pouvoir classifier vos candidats en fonction du groupe auquel il appartient et ensuite, tout au long de la relation, savoir adresser efficacement chaque candidat en fonction de ses préoccupations et de façon efficace et pertinente. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez, en tout cas nous les faisons passer ce qu'on appelle un entretien qui nous permet de les préqualifier. Et donc, en réalité, c'est un entretien qui est construit autour de 10 questions clés qui sont vraiment le fruit de notre expérience. Et alors, je ne vais pas vous les donner ici, je vous le dis tout de suite. Par contre, je vais vous donner la philosophie de ces questions parce que vraiment, commencer à en débattre, on y passera 3 heures et ce sera... parce que la technicité des questions, l'imbrication des questions est vraiment réfléchie en conséquence. Par contre, ce que je vais vous dire ici, c'est la philosophie dans laquelle on les a construites. Et pour pouvoir vous dire dans quelle philosophie on les a construites, il faudrait tout d'abord que je vous explique la différence fondamentale qu'il faut comprendre et prendre en compte lorsqu'on est chargé de vendre une franchise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la franchise, c'est un produit de consommation, contrairement à tous les autres produits que vous pouvez avoir à vendre ou que vous pouvez avoir vendu dans votre vie, qui sont des produits de consommation. La différence fondamentale, c'est ce C qui change tout. Qu'est-ce que ça veut dire un produit de consommation? Alors, je vais prendre un exemple pour vous permettre de bien comprendre. Par exemple, si je vous vends une télé LCD, je vais argumenter dessus, etc. Je vais vous tenir la jambe toute la journée. Et le soir, quand vous aurez envie d'aller vous coucher, vous serez en mesure de peut-être même de me faire un chèque et de me dire, écoutez Armel, voilà votre chèque, donnez-moi la télé et puis surtout laissez-moi aller me coucher. Ok, très bien. Et ça peut fonctionner. Le problème, c'est qu'en franchise, ça ne peut pas fonctionner de cette façon. On a vraiment besoin en franchise que le candidat, que le franchisé qu'on va recruter soit lui-même dans l'action pour consommer son produit. C'est pas un produit sur lequel il peut être passif pour pouvoir consommer son produit. La télé que vous allez acheter parce que je vous aurais forcé, j'aurais argumenté, vous pouvez la mettre dans un coin et continuer votre vie. Par contre, le candidat, quand il achète un concept, on a besoin de son implication pour que ça marche. Et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Et ce qui se passe, c'est que le fait que la franchise soit donc un produit de consommation et pas un produit de consommation, fait que vous avez besoin, pendant l'entretien des 10 questions clés, vous avez besoin, n'est-ce pas, de faire en sorte que, de retourner la situation de vente, de faire en sorte que ce soit le franchisé qui vous vende la raison, le candidat qui vous vende la raison pour laquelle il doit faire partie de votre réseau, il doit développer votre concept, plutôt que vous essayez de lui dire pourquoi il doit à tout prix vous rejoindre. Donc, c'est ça la subtilité qui est au cœur de la façon dont est structuré notre entretien de préqualification en 10 questions. Et aussi longtemps que vous gardez ça en tête, vous gardez vraiment le leadership de la négociation. Quand vous vous mettez en position de vendeur, à ce moment, vous avez déjà perdu la moitié de la vente.